Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Vous connaissez des petites histoires horrifiques? Eh bien moi oui, et je vais vous en énumérer quelques-unes dans ce petit épisode. Par contre, à la fin de cet épisode, j'aurai une petite question à vous poser. Allez, c'est parti, on se lance dans la Japan Horror Story numéro 61. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Bonjour à tous, je m'appelle Ayumi. La raison pour laquelle je vous raconte ceci est qu'en fait, à vrai dire, je sais pas trop pourquoi je vous raconte ça. Je vais vous expliquer quelque chose d'important sur moi. Habituellement, j'ai peur assez vite. Je suis quelqu'un d'assez peureux. Par exemple, je suis très apeurée par tout ce qui concerne les fantômes et les aliens. Mais normalement, je crois pas aux superstitions. Je trouve d'ailleurs que la plupart sont peu crédibles, comme celle avec le chat noir qui pourrait porter malheur. Mais je me demande, est-ce que vous connaissez ce sentiment? Ce sentiment où vous êtes juste assis, à votre bureau par exemple. Vous êtes devant votre ordinateur en train de faire toutes sortes de choses, et vous êtes seul. Mais soudainement, vous sentez que cette tranquillité s'évapore, et c'est comme si quelqu'un ou quelque chose vous regardait. Vous vous sentez légèrement frissonner, mais pas le genre de frisson agréable que vous avez quand quelqu'un vous caresse, c'est plutôt le genre de frisson qui fait froid dans le dos. Eh bien sachez que peu importe où je suis, où je me rends, où je reste, je ressens ça. Je le ressens à chaque instant de ma vie. J'ai commencé à me souvenir de choses effrayantes que j'ai entendues ou vues et ça commence à m'être insupportable. Par exemple, avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de quand vous prenez une douche et que vous lavez vos cheveux sous le jet d'eau, il y a soudainement un esprit qui vous regarde juste au-dessus de votre tête. À ce moment précis, vous ressentez un extrême malaise. Je pense à ça parce qu'un jour, à l'école élémentaire, j'ai lu un livre d'histoire effrayante et il y avait des images horribles dedans. Ça m'a laissé une forte impression. Et cette histoire de douche s'y trouvait aussi. Donc ce que je fais pour me rassurer, c'est que je baisse jamais la tête quand je lave mes cheveux. Je reste toujours droite dans la douche. Il y a aussi cette histoire que j'avais lue plus jeune ou tard dans la nuit, quand vous allez faire votre grosse commission et que vous allez tirer la chasse d'eau, vous avez peur. Parce que vous entendez un bruit se précipiter de l'eau qui casse ce silence calme et doux. Et parfois, je me demande vraiment si je suis la seule à penser comme ça. Vous savez, je vis chez ma mère, et cette habitude de ne pas tirer la chasse d'eau par peur, je n'arrive pas à la corriger et du coup, ma mère me gronde. Parce que je peux vous jurer que je suis beaucoup plus effrayée par ça que ma propre mère en colère le matin. Pour vous dire à quel point ça m'effraie. Il y a une autre histoire effrayante que je connais. C'est celle quand vous êtes dans un ascenseur à minuit. Apparemment, si vous entrez dans l'ascenseur à cette heure-ci et que vous attendez que les portes automatiques se referment, vous pouvez voir un fantôme se trouvant debout sur les deux côtés du miroir à la fin de votre montée ou descente. Terrifiant, n'est-ce pas? Est-ce que je suis vraiment la seule qui croit à ce genre d'histoire? S'il vous plaît, rassurez-moi et dites-moi que vous aussi vous craignez ce genre de choses. Certaines personnes racontent que si vous dormez avec la couverture tirée par-dessus votre tête, un fantôme se faufilera sous cette même couverture et vous attaquera la nuit. D'autres disent qu'ils entendent un fantôme rire après qu'ils aient éteint la lumière avant d'aller au lit. Je trouve la mentalité des gens aberrante. Comment peuvent-ils croire à toutes ces histoires horrifiques? Et surtout, comment peuvent-ils oser les répandre sur Internet? Enfin bon. Pour pallier à tout ça, j'ai finalement trouvé ma propre solution. J'ai Jandy, mon chien. Il m'aide à échapper à toutes ces peurs. Comment, me direz-vous? Eh bien, j'ai entendu dire une fois que les chats et les chiens pouvaient voir les fantômes. Et lorsque c'est le cas, ils aboient ou ils miaulent. Alors peu importe si je me sens terrifiée, je peux faire plein de câlins à mon chien et ça me calme énormément. Elle aboie pas, donc ça veut dire qu'il n'y a définitivement pas de fantôme ici. Sauf que dimanche dernier, alors que je faisais une bonne sieste avec mon chien, évidemment, j'étais persuadée que je m'étais endormie avec les yeux fermés. Mais durant un court laps de temps, j'ai vu cette chevelure commencer à tomber sur le bout du mur,
Le mot qui a flashé dans ma tête à ce moment a été paralysie du sommeil. J'ai beaucoup entendu parler des paralysies du sommeil par des amis ou à la télévision. Mais honnêtement, je pensais pas que ça existait réellement. Je pensais que tout le monde mentait à ce propos. Mais comme les rumeurs le racontaient, je ne pouvais ni parler ni bouger mon corps. Ça fait vraiment tout drôle de ne pas pouvoir bouger, d'avoir l'impression qu'on ressent des centaines de kilos sur soi, alors qu'au final, rien n'apparaît réellement sur nous. Et alors que mon esprit s'emballait avec des pensées, j'ai vu ce pied devant mes yeux. Alors j'ai pensé, c'est vraiment comme ça que je vais mourir? Mais en même temps, je me suis rappelé comment casser cette paralysie. Il y a une technique qui fonctionne très bien. Il suffit simplement de réussir à bouger un seul doigt et on peut se débloquer. Alors, j'ai désespérément essayé de bouger un de mes doigts. Le problème étant, mon corps refusait catégoriquement d'écouter mon esprit. Je me suis soudainement rappelé de mon chien. Aussitôt, j'ai pensé que si ce que je voyais était vraiment un fantôme, alors Jordi aurait dû aboyer. Or, ça n'a pas été le cas. De ce fait, j'ai été capable de bouger un doigt. À partir du moment où j'ai bougé, la paralysie s'est arrêtée et j'ai pu me lever de mon lit. Je me suis dit à moi-même, « Ah, alors c'est ça une paralysie du sommeil ? On m'en avait déjà parlé. » Ah, j'ai vraiment cru que j'étais en train de mourir. C'était horrible. La partie la plus effrayante, ce n'était pas la paralysie. C'est qu'après m'être levée, j'ai pensé que j'avais fait une paralysie du sommeil parce que je m'étais profondément endormie dans mon lit. Alors, j'ai décidé d'aller m'allonger sur le canapé du salon. Je me sentais si fatiguée que je me suis écroulée dessus en pensant fortement que du moment où je ne dormais pas dans mon lit, j'en referais pas. Mais aussitôt que je sois tombée de sommeil, j'ai revu la chevelure. Cette fois, elle tombait en plein dans ma figure. Alors à nouveau, je me suis dit que c'était juste un rêve, que j'avais pas à avoir peur. J'ai essayé de me réveiller de nouveau comme avant. Mais c'est là que j'ai entendu ce bruit strident. Ce bruit dont je me souviendrai toute ma vie. J'ai entendu les aboiements de mon chien. Par chance, ma mère est arrivée en trombe dans le salon et a brisé ma paralysie du sommeil. Elle était en colère parce que Jordi n'arrêtait pas d'aboyer. Malgré tout ça, j'étais trop effrayée. Depuis ce jour, j'ai la chair de poule, comme si quelqu'un se trouvait toujours derrière moi. Et ça me file la trouille parce qu'à chaque fois que je prends mon chien dans mes bras et qu'il regarde par-dessus mon épaule, il aboie, alors que moi, je vois jamais personne. Depuis, j'ai pris l'habitude de dormir avec ma mère car je suis terrorisée à l'idée de m'endormir seule, même en journée. Maintenant, je vais vous demander juste une chose, comme ça, pour vérifier. À l'heure actuelle où vous entendez ceci, y a-t-il vraiment personne derrière vous? Est-ce que vous en êtes sûr? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, êtes-vous certain que personne ne se trouve derrière vous actuellement? Vous en êtes bien sûr? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine Japan Horror Story.